Le Queen Mary 2, un paquebot de légende. Le navire amiral de la compagnie britannique Cunard est reconnaissable à sa coque rouge et noire. Ses caractéristiques sont impressionnantes, 345 mètres de long. Il est plus haut que la Statue de la Liberté. Il mesure 3 fois la longueur d'un terrain de foot. Le navire symbolise le luxe, le calme et la vitesse. Avec ses 13 ponts passagers, près de 2700 croisiéristes sont à bord. Le Queen Mary 2, c'est une ville en haute mer, avec ses allées, ses boutiques, son théâtre, son casino, sa piscine, sa discothèque. Ses sofas, ses fauteuils en cuir symbolisent l'art de vivre so british. Plusieurs moments exceptionnels pendant cette traversée, comme cette soirée au Grand Théâtre avec l'une des figures de l'histoire du jazz, Paul Lay. Ce pianiste de 33 ans nous joue les plus grands standards de Duke Ellington ou encore Sidney Bechet. Et puis il y a aussi d'autres moments privilégiés comme ce coucher de soleil au milieu de la Manche entre la Grande-Bretagne et les îles de Jersey et Guernesey, ou encore lorsque le Queen Mary passe entre l'île de Groix et l'Orient et vient longer Belle-Île. En milieu d'après-midi, ce sont les 4 skippers qui composent l'affiche de cette transat du centenaire qui monte à bord du paquebot. The Bridge, c'est une croisière bien sûr, mais la plupart des croisiéristes sont aussi là pour parler affaires. Une centaine de chefs d'entreprise sont sur le pont et vont traverser l'Atlantique. C'est avec fierté et une certaine émotion que Saint-Nazaire va accueillir le Queen Mary 2. Le paquebot revient exactement là où il a été construit. Plus de 2000 personnes ont travaillé à sa conception en moins de 2 ans. Pour les Nazériens, c'est une fierté de le revoir, mais c'est aussi un drame, celui de l'effondrement de la passerelle le 15 novembre 2003. Ce jour-là, 16 personnes ont été tuées, 29 autres blessées. Après tout juste une journée dans le port de Saint-Nazaire, le Queen Mary lève l'ancre direction New York pour une transat exceptionnelle entre le paquebot et les 4 voiliers de l'Extrême.